depuis longue date des programmes qui augmentent à assister les différentes forces, à assister la PNH pour qu'elles avancent. L'histoire de la FAD est telle que pour le gouvernement américain, c'est très difficile. On a des limites légaux à ce qu'on peut faire. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des autres partenaires qui pourraient assister si on trouve que ferait par mesure en coopération avec les différents partenaires qui vont faire face avec la MSS pour qu'on décide en gros de pouvoir engager d'une façon ou une autre la FAD dans ce planning. Ça, c'est pas quelque chose que nous décidons. Ça doit être entre les différents partenaires prenants de la MSS. À votre question de pourquoi de l'argent à des tiers partis, il faut dire, vous avez utilisé le terme exiger. Les Kenyans ne sont pas en train d'exiger quoi que ce soit. Ils sont en train de travailler avec nous et d'autres. Ils veulent avoir l'épaulement. Ils étaient très clairs qu'ils ne peuvent pas faire ce travail seuls. À faire des commentaires sur la situation exactement comment ça va procéder pour eux, leur structure gouvernementale ou judiciaire, ça c'est pas à moi. Mais on a de confiance. Il y a récemment la déclaration du président kenyan disant qu'ils sont confirmés, qu'ils vont continuer à faire les nécessaires préparatifs pour qu'il vienne. Mais on veut être, nous et les autres partenaires internationaux, on veut être certains que toutes les conditions sont en place pour qu'on puisse éviter les sortes de catastrophes et des problèmes qu'on a vus dans le passé avec les tels déploiements, dont les Kenyans, nous et tous les autres partenaires sont très au courant et on est très sensibles de cela. Et on veut éviter qu'on ait des tels problèmes qu'on a vus dans le passé pour être certain qu'il y a une pleine comptabilité, des pleins contrôles en place pour que ça réussisse. Mais les réalités sont que simplement donner de l'argent, disons peut-être plus à la PNH ou autre chose, c'est évident que c'est pas comme ça que ça va résoudre. Il y a les limites de la PNH qui sont là. Nous renforçons nos assistances avec la PNH en direct. C'est pas une question de remplacer la PNH avec la MSS. C'est que la MSS sera là pour que la PNH est renforcée pour qu'elle puisse faire les avances que nous voulons tous voir, à donner la sécurité à travers le pays dont les citoyens ont pleinement droit. Mais avec la capacité que la PNH en a, elle a les limites que nous constatons tous. Alors, c'est pour ça qu'il faut avoir une assistance qui viendra et des dépenses qui seront faites à le bien-être des Haïtiens, avec une espérance qu'avec ça, on pourrait mener à la situation dans laquelle il n'y aura plus besoin de cette force. Ça, c'est l'idée aussi. C'est pas question de permanence, c'est une question d'arriver, de donner le rendement nécessaire pour qu'il y ait une avance qui peut aboutir à ce que nous voulons tous voir. Maintenant, la fragilité, la catastrophe auquel le pays. Date pour la mission et le programme Biden. Par rapport à une date, il faut dire que nous voulons être certains que ça soit fait d'une façon correcte, que ça réussisse. Alors moi, je ne suis pas dans une position aujourd'hui, là, avec vous, de pouvoir donner une date fixe exactement quand, sauf dire que nous essayons que ça soit le plus vite que possible, mais en même temps avec les conditions en place pour qu'on rassure que ça sera une réussite. Qu'on n'arrive pas trop vite et puis que ça chute parce que c'est pas bien planifié de façon nécessaire pour assurer son succès. Tournons à la deuxième volet de questions. Le fait, c'est que les États-Unis, c'est une nation d'immigrants. En effet, dans un sens étroit, le programme Biden, à mon point de vue, semble avoir réussi dans le sens que ça fait un bon moment que nous avons vu les terribles photos qu'on a vues dans le passé d'effondrement de bateaux, de des personnes qui perdent leur vie en essayant dans des moyens très, très dangereux, difficiles, à travers des magouilleurs, de pouvoir arriver illégalement aux États-Unis. Ça a beaucoup diminué. Et je crois que ça reflète le succès de ce programme parce qu'on constatait la tragédie qui était là et on a visé un programme qui donne une voie légale à ce que les Haïtiens peuvent arriver. Et Haïti est le plus grand bénéficiaire de ce programme à l'instant. Je crois que c'est plus que 100 000 Haïtiens qui sont arrivés depuis qu'on est arrivé à travers des moyens légaux. Et alors, ça, c'était dans une sens étroite, c'était l'objectif. Par rapport à l'immigration, c'est une partie fondamentale si c'est le fait que les Haïtiens... Moi, je suis grand-fils d'un émigré d'Hongrie qui a fui les réalités de l'Europe centrale à l'époque. Alors, le fait, c'est que les Haïtiens, comme d'autres émigrés aux États-Unis, on les encourage à rebâtir une vie, mais comme beaucoup d'autres émigrés, ferait par mesure que les situations changent, on espère que la diaspora haïtienne, aussi bien que d'autres tiers nationaux hyphanisés, comme on dit, hyphenated Americans, ont des liens très proches avec leur pays. Je crois que l'estimation, c'est 1 sur 10 des Haïtiens a des relations aux États-Unis, qui fait que pour Haïti, aussi bien que d'autres pays, il y a des grandes remittances, les transferts d'argent qui viennent de leur
les diasporas des différents pays qui cotisent constamment à le bien-être des pays duquel ces immigrés ont été des ressortissants. Et en plus, ma femme est indienne d'origine. On constate, maintenant on est mariés depuis 26 ans, dans cette période, il y a une renverse. Le fait, c'est qu'à l'époque, lorsqu'on s'est mariés, il y avait net envoi d'Indiens qui allaient aux États-Unis. Disons qu'il y avait plus d'Indiens qui allaient aux États-Unis que des Indiens qui rentraient. Maintenant, c'est l'inverse. Le fait, c'est que maintenant que l'Inde est dans une meilleure situation économique, il y a plus de personnes d'origine indienne qui ressortent des États-Unis à rentrer, à essayer leur pays natal, d'aider leur pays natal, qui était le cas, le flow, si on peut dire, à renforcer. Alors, j'espère et je rêve d'un jour que Haïti, plus stable, plus concrète, sera une destination pour les efforts d'Haïtiens américains, aussi bien d'autres, à pouvoir investir, à créer des bénéfices pour tout le monde, à avoir une Haïti progrès. Et alors, c'est pour ça que la modèle que nous avons de très longtemps aux États-Unis, pas simplement envers l'Haïti, mais envers le monde, qu'on a le Nation of Immigrants, comme on dit aux États-Unis, qui est pour moi une des choses les plus fortes et positives que les États-Unis ont été. Et on essaie de renforcer cette réalité. Et avec cela, je crois qu'il faut que je vous laisse, mais je vous remercie de l'opportunité et j'espère bien qu'on pourrait parler